Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de Professeur Niski. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'utilisation de la minimap plus de votre caméra. Ensuite, nous allons parler de la laning phase. Oui, parce que je vais vous enseigner un peu les bases de la laning phase, juste les trucs classiques, pas trop de complications dans cet épisode. Je pense les trucs beaucoup plus compliqués ou beaucoup plus détaillés, je ferai ça dans les prochains épisodes où je parlerai vraiment que d'un sujet. Mais aujourd'hui, dans comment jouer la lane, on va parler surtout de comment back, quand back, quand faut-il roam, où faut-il poser les wards, de quel côté jouer de la lane, etc. En gros, juste un peu les bases de la lane qui vont vous aider pour vos débuts, quoi. Et voilà, c'est tout. Bon, déjà, avant toute chose, il est important de bind la caméra in-game. Si vous voulez que je vous explique, c'est que j'appuie sur une touche sur mon clavier qui va me permettre de regarder la POV d'un de mes teammates. Pour moi, ce que j'utilise, c'est 1, 2, 3, 4, donc juste au-dessus de mon AZERTY. J'ai 1, 2, 3, 4, et c'est là que j'appuie. Quand j'appuie sur 1, ça regarde mon top. Quand j'appuie sur 2, ça regarde mon jungle. Quand j'appuie sur 3, ça regarde mon AD carry. Et quand j'appuie sur 4, ça regarde mon support. Mais bien sûr, tout le monde peut avoir les bindings qu'ils veulent. Hein, tu mets ce que tu veux, en gros. Tu peux mettre F1, F2, F3, F4, tu peux mettre, pas moi, Y, Z, ce que tu veux, ce qui te plaît, tu mets ce que tu veux, je m'en fous. Moi, le plus important, c'est que tu l'utilises. Aussi, la logique, c'est que le allié 1, c'est l'allié qui est là, qui est le plus haut dans votre scoreboard, dans votre tableau de jeu, je sais pas comment t'appelles ça en français, dans votre scoreboard, donc ça, c'est tout le temps l'allié 1, l'allié 2, l'allié 3, l'allié 4. Mais bien sûr, si vous êtes au top, hein, là, ça va être le Cartus qui va être allié 1, allié 2, allié 3, allié 4. Bref, vous avez compris la logique, quoi. Maintenant, me dire... Niski, pourquoi je vais utiliser la POV des autres? Pourquoi est-ce que c'est important d'utiliser ça? Je vais vous l'expliquer maintenant en même pas 30 secondes. Non, je rigole. En même pas 2 minutes. Donc en early game, faut savoir une chose, c'est que l'early game, souvent, tu t'adaptes à ton jungle ou tu t'adaptes dans ce qui se passe dans la game. C'est-à-dire, je suis au mid, je suis en train de lane. Donc là, je vois mon bot en train de fight. Oh, j'appuie sur 3. Hop, j'appuie sur 3 une seconde, je regarde et je m'adapte. Je me dis, ok. Je peux les aider, je vais aller vers le bot. Vous voyez la logique. C'est vous prenez beaucoup d'informations qui se passent sur la map en même pas une seconde de temps. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui utilisent la minimap ou qui mouvent juste comme ça. J'en ai regardé je connais quelques bronzes, quelques fers qui n'utilisent pas de paramètres, j'en sais rien comment tu dis. Mais c'est très important de pas juste bouger avec la caméra comme ça pour voir ce qui se passe sur la map. C'est très important d'utiliser le 1, 2, 3, 4 ou ce que vous avez bind pour facilement et rapidement savoir ce qui se passe sur les autres lanes. Moi, quand je suis au mid, j'utilise souvent pour garder les lanes plus mon jungle. Quand vous voyez, souvent, quand je suis au mid, je fais genre ça, hop là. Et vous vous dites peut-être, mais wesh, mais comment t'as de l'information aussi rapidement? Mais en fait, quand c'est toi qui le fais, bah en fait, l'information te vient directement dans la tête. C'est pour ça que il y en a beaucoup qui rigolaient de faker qui fait ça beaucoup, qui fait souvent ça sur la map. Mais en fait, quand tu le fais toi-même, bah, tu as des informations que les autres ne peuvent pas voir. Et je sais pas comment ça marche, mais c'est comme ça. Après, bien sûr, il faut pas en abuser. Moi, je le fais, je sais pas si je le fais très beaucoup, mais genre, en tout cas, je l'utilise quand je peux. Enfin, quand je veux, en tout cas, quand je veux savoir est-ce que mon jungle, il veut me gank ou est-ce que mon jungle est en danger, j'appuie sur 2 directement, hop, je le vois, et je retourne lane. Donc maintenant, le but, en gros, que je veux vous transmettre grâce à ça, et le but de ce premier sujet, c'est en fait vous faire réagir à ce qui se passe sur la map. C'est-à-dire prendre l'information des autres lanes et prendre l'information de votre jungle ou prendre l'information juste d'une personne qui est en train de fight. C'est très important dans une game parce qu'en fait ça va vous faire vous adapter à ce qui se passe dans la game. Et ça va vous donner des informations que vous pourriez utiliser pour faire des plays vous-même par exemple. Donc voilà, l'utilisation de la caméra, c'est très important. Après ça, il y a aussi quelque chose que j'ai pas fait malheureusement dans la première vidéo, que j'ai complètement oublié, c'est la caméra. Il y a beaucoup de personnes qui jouent en caméra lock de ce que je lis. Beaucoup de personnes me disent mais Niski joue en caméra lock, est-ce que c'est grave, etc. Caméra lock c'est quoi? C'est que votre caméra bouge toute seule pour vous. C'est quelque chose que moi j'utilise pratiquement jamais. Après moi c'est devenu une habitude maintenant de juste moi-même bouger ma caméra, etc. Moi je pense que jouer en caméra lock c'est pas le meilleur en fait, parce que dans les fights, disons vous êtes là, c'est en train de fight là-haut, ben vous voyez pas en fait. Par exemple là, le brand je le vois pas. Vous voyez, si je suis là et je suis en caméra lock, le brand tu le vois pas. Pourquoi? Parce que tu peux pas bouger ta caméra. Donc c'est important de jouer en caméra unlock. Unlock c'est-à-dire, c'est toi-même qui bouge ta caméra. Au début ça peut paraître bizarre si vous jouez en lock, mais vous allez vous habituer assez facilement. Et aussi du coup ça vous permet de mieux vous positionner dans les fights. Alors par exemple là je vais aller au bot. Hop, j'appuie. Hop, tu vois, je regarde un peu ce qui se passe là, au lieu d'être juste en caméra lock et d'aller au bot, tu vois. Et c'est peut-être plus simple au début, mais si tu veux
être meilleur et voir beaucoup plus de choses dans ton écran, bah, c'est important d'adapter ta caméra à ce qui se passe dans la game. C'était quelque chose que je voulais dire parce que pour moi c'est très important de ne pas jouer en caméra lock. Après vous faites comme vous voulez, si la caméra lock vous convient et que vous voulez pas vous casser la tête à bouger votre caméra H24, bah faites-le, mais moi je déconseillerais ça. Maintenant, on a parlé de la caméra, on va parler de la minimap parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'utilisent pas la minimap. Genre la minimap dans LoL, c'est le truc le plus important pour récupérer de l'information parce que c'est le seul outil où tu as pour récupérer de l'information avec ta caméra. Enfin, avec les 1, 2, 3, 4 que je viens de vous montrer quoi. Comment utiliser sa minimap? Quand regarder sa minimap? Toutes ces questions, je sais que c'est dans votre tête. Pour moi, à chaque fois que je fais un move, à chaque fois que je me dirige vers une lane, à chaque fois que je viens de tuer un creep, à chaque fois que je base, à chaque fois que je sais pas, j'achète des items, à chaque fois que je sors de la base, je me dirige vers ma mid lane. Moi, je check ma minimap tout le temps. Pourquoi? Parce que ça te donne beaucoup, mais beaucoup d'informations. Tu peux voir des pinks, tu peux voir les wards que vous avez. Mais en gros, la minimap, il y a tout quoi dessus. Moi, j'utilise surtout pour voir en fait si les gens ils sont en lane ou pas. Par exemple, là, hop, je regarde le bot. Ok, ils sont 2 bots. Hop, je regarde le top, ils sont 2 top, tu vois. Donc, c'est important de check la minimap pour savoir aussi où vous avez des pinks. Tu vois, où tes pinks sont placés. Si vous avez une pink là, ben tu sais qu'ils n'ont pas de vision. Et aussi, en laning phase, quand tu regardes ta minimap, quelque chose que beaucoup de gens ne font pas. En fait, quand tu lane et que tu as mis une ward là, par exemple. En fait, la ward, d'accord. Donc, si le jungle en face, il passe par là, t'es censé le voir. Sauf que même moi, ça m'arrive au jour d'aujourd'hui, des fois, où je me pose ma ward là, mais après, t'as le jungle en face qui passe par là, mais moi, je suis en train de lane, tu vois. Je suis en train de me battre au mid. Du coup, je vois pas le mec passer là. Je sais pas si vous comprenez la logique, mais c'est pas parce que vous avez une ward placée ou une pink placée et que le mec en face passe dessus que vous l'avez vu. Il faut regarder la minimap pour le voir. Il faut prendre cette information. La ward, c'est juste un outil pour voir ce que le mec en face fait, pour vous mettre en sécurité. Mais si, après avoir posé votre ward, vous n'utilisez pas la minimap ou vous n'utilisez pas votre caméra pour le voir, ben ça ne sert à rien. Donc, tout le temps checker sa minimap, même en fight, même en late game, en early game, sa map, c'est très important. Donc voilà, ça c'était quelque chose que je voulais dire aussi. Faites-en une habitude parce que ça va vous gagner des games. Et une fois que vous êtes habitué, ça va être normal de checker sa map. Je sais pas combien de fois je la check par game, mais un jour je ferai sûrement un stream avec un eye tester ou je sais pas comment t'appelles ça, le truc où vous voyez mes yeux ou ce que je regarde. Et la minimap, j'en suis sûr et certain, c'est le truc que je regarde le plus. Donc voilà pour la minimap. Et bien sûr, mesdames et messieurs, la minimap, comme je l'ai dit dans l'épisode 1, c'est important qu'elle soit un minimum à 33. Sinon, vous ne voyez pas assez pour moi. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas assez quand c'est à moins de 33 dans vos réglages. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et maintenant, on va passer au deuxième sujet. Ok, maintenant, nous allons parler de la laning phase. Déjà, il y a 3 choses à savoir. Quand back, c'est-à-dire quand appuyer sur B, il retourne à la base sans perdre beaucoup sur sa lane. Quand roam c'est très important aussi. Il y a beaucoup de personnes qui roam, mais ils roam juste et ils s'en foutent de leur lane. Et troisième chose, c'est aussi jouer en fonction de la vision que vous avez. Et ça, je vais vous l'expliquer aussi. Déjà, je vous parle de quand back. Le meilleur moment de back, c'est sur les cannon wave. Pourquoi? Déjà, c'est quoi une cannon wave? Une cannon wave, c'est chaque 3 waves, à la 3e, c'est une cannon wave. Donc, une wave sur 3 est une cannon wave. Donc là, comme vous voyez, la wave 1 est une wave normale. Ensuite, on continue, avancer. Hop, la wave 2 est une wave normale. Et là, la 3e wave est une wave canon. Maintenant, c'est tout le temps le même rythme jusqu'à 15 minutes. Il y a tout le temps 2 waves normales et ensuite tu as une wave canon. Déjà dans ta tête, quand tu lane, tu dois réfléchir que tu dois savoir déjà dans ta base quand la wave canon vient. C'est-à-dire, je suis en train de lane, là, hop là, il y a des canons et il y a une wave qui arrive. Donc là, je compte 1. Donc la prochaine wave qui vient de là-bas, ça va être une wave normale. Donc si je veux back, je dois déjà me préparer mentalement et je dois tout préparer pour que je puisse back sur la wave canon. Donc là, c'est une wave normale, encore une fois. Et la next, ce sera une wave canon. Donc, bien se préparer, faire en sorte d'avoir assez de gold. Et déjà réfléchir à ce que vous voulez acheter. Genre préparer à l'avance votre back, c'est très important. Pas juste dire, ah, c'est une canon wave, je back. Non, non, ça n'existe pas. Quand tu bases sur une canon wave, en fait, je vous explique, vous perdez beaucoup moins si le mec en face push. Pourquoi? Parce que si le mec en face... il push la wave, c'est-à-dire pousser la wave vers votre tour, et là votre tour va attaquer les minions en face. Désolé, je vous prends pour des enfants, désolé. Mais du coup, là, votre tour va focus le canon en premier. Enfin, d'abord, ça va attaquer un petit creep, mais ensuite, ça va focus le canon.
Mais le truc à savoir, c'est que le canon... Regardez ça, je vais vous montrer quand... En fait, le truc à savoir, c'est que le canon, en fait, il tank de tête, je crois, 6 à 7 coups de tour. Comparé à un creep qui tank, les casters tankent 2 coups, les mêlées tankent 3 coups. Donc c'est important de back sur les wave canons. C'est le petit tips que je vous donne. Donc voilà, utilisez-le comme vous le pouvez et j'espère que ça vous aidera. Ensuite, quand roam. Pour moi, roam, c'est un peu la même chose que de back. J'utilise un peu la même logique. C'est combien de temps t'as pour roam avant de revenir sur ta lane et catch ta wave. Souvent quand moi je roam, c'est surtout sur des cannon wave. Soit des cannon wave, soit je crash 2 wave. Mais ça c'est un peu plus compliqué. Mais bref, juste pour faire simple, roam sur des cannon wave, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça te laisse... C'est comme back en fait, ça te laisse l'opportunité de gaspiller ton temps quelque part d'autre, ou d'aider une autre lane, ou d'aider ton jungle, etc. Mais après quand tu reviens au mid, et que l'adversaire a poussé la lane vers toi, ben t'as plus de temps pour catch ta wave. J'espère que ça fait du sens. C'est un peu la même chose que de back en fait. Parce qu'en soi, quand tu back, ben, tu utilises ton temps pour te régénérer, pour acheter des items, et ensuite tu reviens à la lane. Mais le roaming, c'est un peu la même chose, sauf que tu vas pour aider ta team, ou tu vas pour créer de l'action. Mais après, tu reviens quand même sur ta lane. Soit tu back, tu reviens, ou soit après ton action, tu reviens directement sur ta lane. Roam sur les wave canons, un petit résumé du coup. Quand tu back, essaie de back sur les wave canons, c'est important. Et quand tu roam sur les wave canons, c'est aussi quelque chose que je recommanderais. Il y a beaucoup de fois où ça peut être faux aussi. Faut pas vous dire que, ok, je vais juste roam sur une wave canon et c'est bon. Non, non, faut utiliser votre jugement, faut utiliser votre logique aussi. Partez du principe que la wave est neutre, il n'y a pas de minion. Roam sur un wave canon, c'est bien. Back sur un wave canon, c'est bien. Voilà. C'est tout. Et bien sûr, ça j'en parlerai dans mes prochaines vidéos aussi. Là je dis beaucoup c'est compliqué, etc. Mais en fait parce qu'il y a beaucoup de concepts que vous ne connaissez pas vraiment, genre par exemple slow push, ou bien ou bien freeze, quand tu freezes et qu'il y a une wave canon, tu peux toujours freeze, etc. Il y a beaucoup trop d'informations à prendre en compte quand vous jouez. Mais ça, j'expliquerai dans la prochaine vidéo. Donc là, c'est juste la base et j'espère que ça vous aidera. Maintenant, je vais vous expliquer de la logique des wards et de comment bien utiliser ce ward. Il y a beaucoup de personnes qui juste se disent « Ah, hop là !» Je prends tout le temps l'exemple de la build lane. Hein. Hop là, je vais ward là. Hop, je ward là et... Vas-y, juste parce que j'en ai envie et je vais juste fight le mec là. Genre là, dites-vous, il y a... Hop là, je fight une petite Syndra, et hop, je fight là, j'ai ma ward là, je suis safe, t'inquiète, je peux pas mourir. Non, ça c'est faux. Quand vous posez vos wards, il faut essayer de jouer et d'utiliser la sécurité que vous avez avec votre ward. C'est-à-dire, vous êtes en train de lane au mid, le mec en face vous agresse. Enfin, genre, il se bat contre vous, quoi. Il vous envoie des sorts, etc. C'est très important de jouer du côté où vous avez de la vision. Parce que si le jungle en face veut vous gank, ou le support veut vous gank, ou... je sais pas, l'AD carry veut de gank, le top veut de gank, bref. Ou s'il y a un mec en face qui veut influencer le fight, il sera obligé de passer au-dessus de ta vision. Mais comme je l'ai dit, c'est important de jouer du side de ta vision. Donc, pour faire simple, quand tu poses tes wards top side, ça peut être là, où tu veux. Bref, quand tu les poses sur un side, de toute façon c'est simple, hein, soit tu les poses en haut, soit tu les poses en bas. T'as une chance sur deux quoi. T'as deux choix. Donc quand tu poses ta ward en haut, lean vers ta ligne. Genre joue avec ta vision. Profite que t'as de la vision, que t'es en sécurité de ce site là. Après, bien sûr, si t'as de la vision là, par exemple t'as de la vision là, mais que le mec en face il fait que t'agresser, mais il reste là. Hein, si le mec il est là, mais t'as pas de vision de ce côté là, bah logiquement, il y a quelqu'un derrière lui, ou il te bluffe. Mais quand tu joues de ce côté là, et que le mec en face il te full fight ou il veut te all-in, etc. Et que toi tu joues de ce côté, bah, tu te dis, mais attends, mais il est débile, il y a personne derrière lui, parce que j'ai de la vision. Donc, très important, jouez du côté où vous avez de la vision. Je sais que ça peut paraître basique, ça peut paraître débile, ça peut paraître simple, mais il y en a beaucoup qui font l'erreur de, ils fight là où ils n'ont pas la vision, et ne profitent pas de leur ward, de leur pink, d'un blue trinket dans un bush. Bref, jouez là où vous avez de la vision. Et aussi, du coup, ça me ramène au point qui est un peu plus compliqué. C'est, disons, vous avez une pink là, une pink ici. Là, vous avez deux pinks, d'accord? Dites-vous que c'est une pink. Et que le mec en face, il vous fight. Mais vous savez que le mec n'a pas de vision. Donc, logiquement, si vous faites des pas en avant ou que vous battez avec le mec en face,
mais que vous utilisez la vision que vous avez, mais du coup vous savez que le mec en face n'a pas de vision de ce côté-là, bah, logiquement il aura peur. C'est ce que je fais beaucoup quand je joue LeBlanc, je joue Ryze, Syndra, Zoé, bref, je le fais tout le temps, c'est la base de la mid lane, c'est les bluffs. Donc utilisez la vision que vous avez, mais aussi pensez à la vision que le mec en face a. C'est très important dans une lane, et c'est pour ça que, un petit tip je vais vous donner, c'est important que quand le mec en face, il va quelque part, genre là, hop, je vais comme ça, je fais ça, et hop, je retourne au mid. C'est important de se dire, est-ce qu'il a ward? Et si vous avez vu la ward, ou est-ce que vous savez qu'il a une pink, mais qui part dans la rivière, et après qu'il revient sans pink, vous savez que c'est wardé. Donc vous savez qu'il a de la vision de ce côté-là. Donc, quand vous savez qu'il a de la vision d'un côté, jouez de l'autre. Je sais pas, enfin c'est très compliqué, mais juste jouez bien autour de la vision. C'est quelque chose de très important. Faites des bluffs quand vous savez que quelqu'un ward quelque part, ou que vous le voyez avec une pink et qu'il revient sans pink. C'est très important d'utiliser la ping, enfin ça, enemy has vision here. En fait c'est là, je vais vous dire c'est où, hein. C'est là en communication, en fait vous mettez un ping pour dire à votre team, ils ont de la vision là. Et ça c'est pas que en lane que c'est important. C'est aussi en teamfight, en late game, je sais pas si le mid en face met une petite ward, il fait ça, hop, vous pingez là comme ça, et comme ça votre jungle, votre support sait qu'il y a une ward, et du coup il viendra peut-être avec un red trinket la prendre, ou il va la dodge pour mieux gank, etc. Ça c'est aussi un petit tip que je vous donne, j'espère que vous aurez kiffé. Ça c'était les bases de la lane, plus comment utiliser votre caméra, comment utiliser votre minimap. C'était pas très détaillé aujourd'hui, enfin c'est juste des petits trucs qui vont vous aider énormément. Dans les prochaines vidéos, ça va être beaucoup plus compliqué, donc préparez-vous à noter tout ça. Merci d'avoir regardé encore une fois, j'espère que vous avez kiffé. Je me regarde moi-même, mais j'espère que vous avez kiffé. Merci d'avoir regardé. Ah, abonnez-vous, abonnez-vous et mettez un like. Merci. Je sais pas pourquoi j'ai fait un bisou.